Combien de fois on a eu l'impression qu'on gaspille notre temps, qu'on fait rien d'utile dans nos journées? Combien de fois on passe nos jours, des journées entières à faire pas grand-chose d'utile en fait, à regarder la télé, à regarder les réseaux sociaux, à buller, à dormir, à rien faire. Donc ce sentiment parfois que nos journées sont sans aucune valeur et cette sensation, elle peut nous donner l'impression que notre vie défile et que le temps passe et que on perd notre vie et on fait rien d'utile en fait. Et donc c'est un sentiment non seulement désagréable mais très dévalorisant. Et nous sommes souvent pris dans une routine. Voilà, on tombe vraiment dans une routine, dans un confort, une certaine zone de confort, de laquelle on a du mal à sortir. Les journées se ressemblent, euh, le sentiment de culpabilité de ne pas faire quelque chose d'utile euh, grandit. Peut-être que dans notre tête, on a plein de projets, mais on ne fait rien, absolument rien, pour atteindre nos projets. L'une des causes de cet état-là, c'est le manque d'organisation, le manque de gestion du temps. Il y a un grand homme d'affaires un jour qui déclarait: si tu ne gères pas ton temps, c'est le temps qui te gérera. Donc, quand on est dans cet état de routine inutile où on fait rien, on a l'impression qu'on se laisse guider en fait par le temps. Et on n'est pas maître de notre temps. C'est le temps qui décide de ce qu'on doit faire. Et c'est un peu notre zone de confort ou notre non-envie de bouger, de faire quoi que ce soit. Donc cette compétence de gestion du temps, elle est essentielle pour réussir et pour atteindre ses objectifs. Et il faut savoir une chose, quelle que soit notre position, quel que soit notre statut social, que ce soit un dirigeant d'une multinationale, un génie multimillionnaire, un papa, une maman, un citoyen lambda, nous avons la chance de tous avoir la même ressource. Nous avons tous exactement 24 heures par jour. Ces 24 heures, elles sont vraiment précieuses, donc il serait dommage de les laisser s'écouler sans en tirer profit. Si vous avez pris conscience que vous perdez votre temps et que vous n'avez plus envie de continuer sur ce chemin, ce quotidien, eh bien, laissez-moi vous aider à changer et à gérer votre temps. Mais avant de vous donner les clés de la gestion du temps, laissez-moi vous présenter quelques avantages que vous pouvez en tirer. J'en ai identifié 10. Donc, numéro 1, une organisation. Gérer son temps va nous permettre de mieux nous organiser, de nous débarrasser du sentiment et de cette phrase que tout le monde entend. Je suis débordé, je n'ai pas le temps. En même temps, je suis débordé, je n'ai pas le temps. Et en même temps, le soir, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée. Numéro 2, une réduction du stress. Une meilleure gestion du temps contribuera considérablement à réduire notre niveau de stress. Et Dieu sait à quel point nous avons tous besoin de réduire notre stress. Le stress qui est l'un des maux du siècle et qui touche même parfois des enfants et qui peut entraîner des maladies chroniques, etc. Donc, numéro 2, réduction du stress. Numéro 3, une meilleure estime de soi. En organisant sa journée, en investissant son temps dans des activités qui sont vraiment valorisantes, dans les apprentissages, etc. Nous augmentons automatiquement notre valeur et donc notre estime de soi. Numéro 4, réalisation d'objectifs. Vous constaterez automatiquement que vous êtes capable de réaliser des objectifs. Avant, vous faisiez 10 fois des régimes, ça ne marchait jamais. Vous décidiez de, de, de changer de métier, mais vous n'arriviez pas à commencer à le faire, etc., etc. Tous les objectifs, tous les objectifs que vous avez définis auparavant et sur lesquels vous n'avez même pas eu la force de travailler, eh bien avec une meilleure gestion du temps, vous allez constater euh, que vous êtes capable de réaliser en fait tous vos objectifs. Numéro 5, une augmentation de votre productivité. Forcément, vous allez constater que de jour en jour, vous faites beaucoup plus de choses et qui sont valorisantes et utiles. Numéro 6, une stabilité personnelle.
Une meilleure gestion du temps vous rendra plus stable dans votre vie quotidienne. Numéro 7, une progression professionnelle. Justement, en consacrant du temps à l'apprentissage, eh bien, cela va augmenter euh, votre valeur professionnelle et donc augmenter vos relations professionnelles. Numéro 8, diminution du temps perdu. Vous prendrez conscience que le temps perdu diminue significativement dans votre vie, comme ça. Numéro 9, élimination des choses inutiles. Vous supprimerez automatiquement de votre vie les activités sans importance comme les sorties inutiles, les heures passées devant les réseaux sociaux ou devant les jeux vidéo, etc., etc., parce que vous avez mieux à faire. Numéro 10, un équilibre personnel. Vous ressentirez un équilibre entre vos envies ou vos passions, votre famille, vos amis, le temps d'apprentissage, vos projets. Donc vous distribuerez inconsciemment votre temps de manière à atteindre un certain confort et une satisfaction personnelle. Voici donc les 10 gains qu'on peut avoir euh, en gérant son temps. Maintenant, quelles sont les compétences que vous devez acquérir pour organiser efficacement votre temps? Donc voici, on va dire, j'en ai identifié 6. Donc 6 compétences à acquérir justement pour arriver à devenir maître de son temps. Numéro 1, la classification des tâches. Toutes les tâches que vous avez à faire, que vous avez identifiées, justement, les tâches que vous avez identifiées pour atteindre vos petits objectifs, vos grands objectifs, pour gérer votre quotidien, les enfants, vos sorties, vos amis, etc. Il faut les mettre dans vous pouvez mettre un tableau avec 4 colonnes. Une colonne important, urgent. Donc celle-là, c'est des tâches qu'il faut prioriser. Elles nécessitent une attention immédiate et une action immédiate. Les tâches importantes mais pas urgentes. Si vous ne pouvez pas les traiter aujourd'hui, vous pouvez les faire demain, le lendemain. Elles sont essentielles mais ne requièrent pas une action immédiate. Pas importantes mais urgentes. Par exemple, vous avez un anniversaire d'une connaissance, c'est pas vraiment un ami, vous n'avez pas acheté de cadeau, ou vous devez rejoindre des amis pour un dîner à 20h, mais vous savez que vous ne serez pas disponible pour 20h. Eh bien, vous pouvez décider de ne pas aller à l'anniversaire, ou vous pouvez, pour vos amis, vous pouvez les appeler pour leur dire que vous les rejoindrez une demi-heure plus tard ou une heure plus tard. Voilà, ce sont des tâches pas importantes, mais elles sont urgentes. Il y a les tâches ni importantes ni urgentes. Celles-là, il faut les éliminer définitivement de votre to-do list, de votre liste des choses à faire, mais de votre vie également. Donc, classification des tâches en 4 classes: importantes et urgentes, importantes mais pas urgentes, pas importantes mais urgentes, ni importantes ni urgentes. Numéro 2, une organisation quotidienne. Chaque soir, vous devez planifier ce que vous allez faire le lendemain. Il faut décider de ce que vous avez envie de faire de votre journée, du réveil au coucher. Il faut identifier les choses que vous avez envie de faire et à quelle heure vous avez envie de les faire. Numéro 3, fixer les objectifs. Il faut fixer vos objectifs, que ce soit les petits objectifs, comme on a dit, une perte de poids, un apprentissage, etc. Il faut fixer les objectifs, mais fixer en combien de temps je veux les atteindre. Par exemple, je veux perdre 3 kilos en 2 mois. Donc pour ça, il faut que je perde 1,5 kg par mois, et donc il faut que je fasse tant d'heures de sport et tel régime. Par exemple, je veux faire un voyage dans 10 mois. Il me faut pour ce voyage 2000 euros, donc j'ai 10 mois, donc il me faut mettre tant d'argent par mois pour pouvoir faire ce voyage confortablement, etc., etc. Donc planifier ses objectifs, donc fixer ses objectifs et les fixer dans le temps. Donc cela, en fait, va vous aider à gérer votre temps, à classer vos priorités, à mettre en place les différentes tâches qu'il faudra parcourir. Bref, ça vous permet de tracer votre parcours. Numéro 5, la concentration. Combien de fois nous avions commencé une tâche et on est interrompu par quelque chose ou
par quelqu'un, par nous-mêmes. Et après, on met plusieurs dizaines de minutes pour se remettre dedans. Donc, pour éviter que cela nous arrive, il faudrait qu'on se mette dans des conditions nécessaires. Déjà, la première chose, il faut préparer. Il faut préparer les conditions dans lesquelles je vais travailler, préparer tout ce qu'il me faut comme matériel pour travailler, euh, que ce soit un stylo, un papier, une tasse de café, etc. La deuxième chose, c'est éliminer tout ce qui peut me nuire, tous les nuisibles en fait, tout ce qui peut m'interrompre, mettre mon téléphone sur silencieux ou couper le téléphone, mettre une pancarte ne pas déranger, etc., etc. Et troisième chose et très importante, c'est me concentrer sur une seule tâche, ne pas me disperser, se concentrer sur une seule tâche. Numéro 6, finaliser ses tâches. Et ça, c'est très important parce que si on ne finalise pas nos tâches, on redevient débordé, on redevient euh, pas organisé, on redevient perdu, on redevient non valorisé, etc., etc. Donc finaliser ces tâches, terminer ces tâches, ça nous procure un sentiment de satisfaction d'abord, de légèreté, d'avoir finalisé une tâche justement, et le sentiment d'avancer vers notre objectif. Donc finaliser ces tâches est très très important. Et autre chose très importante, c'est ne laissez jamais les autres vous influencer quand vous vous fixez des objectifs ou des rêves à petit ou long terme, à court terme, pardon, ou à long terme. Il ne faut jamais les opinions des autres vous influencer. Vos rêves sont personnels, vos rêves ne sont pas les rêves des autres. Donc ne laissez pas l'opinion des autres vous influencer. Si vous avez un rêve, si vous avez le sentiment que vous pouvez atteindre tel rêve, eh bien faites-le et ne vous préoccupez pas de ce que peuvent penser les autres. Vos capacités, vous êtes le seul ou la seule à connaître vos capacités à atteindre tel ou tel objectif. Voilà donc les 6 choses à connaître pour mieux gérer son temps. Mais n'oubliez pas une chose, le temps est comme une pièce de monnaie. Vous pouvez la dépenser de différentes manières, mais vous ne pouvez la dépenser qu'une seule fois. Merci beaucoup et à bientôt.